YouTube, c'est Crafter, on se retrouve pour une vidéo. Alors oui, je sais, ça va faire déjà plusieurs semaines que j'ai pas fait de vidéo. Si vous entendez en bruit au fond, c'est mon ventilateur parce que chez moi dans le Vaucluse, il fait 44-45 degrés. D'après météo, d'après les infos et aussi les notifs. Donc c'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos dans le sens où il fait trop chaud et j'ai pas forcément le temps ni l'envie de faire des vidéos en pleine chaleur. Donc excusez-moi pour ça, mais c'est humain, hein, je ne peux pas faire autrement. Du coup, pour fêter cette arrivée, je me suis, parce que c'est bien beau du Star Wars, mais le Star Wars c'est pas que c'est pas que j'aime plus, c'est que j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. C'est assez chiant tout le temps pour moi de faire la même chose. Donc je pense que je vais faire un concept. Il y aura des vidéos de Star Wars et des vidéos de Halo. Je suis désolé si ça plaît pas aux fans de Star Wars, mais c'est la vie, hein, qu'est-ce que je vous le dise, il faut bien que je me fasse plaisir. Et moi, j'ai d'humeur à faire du Halo en ce moment. Donc je ferai du Halo et du Star Wars. Donc pour fêter ce retour, avec mon argent de poche, je me suis payé un petit bijou qui est sorti aux États-Unis. Normalement, il aurait dû arriver dans 3 mois, mais grâce aux offres d'Amazon, j'ai pu le voir maintenant. Donc, GTA Cody, si tu vois cette vidéo un jour, t'es deg, non? J'adore. Il est trop beau. Il est, je l'ai payé quoi, 53 $ avec les taxes avec les frais d'envoi et l'objet en lui-même. L'objet en lui-même vaut 30 $, en gros, ce qui fait à peu près 25-26 €, ce qui est plutôt bien. C'est un set parce que vous voyez en haut là, il y a marqué, je sais plus, voilà, 10 ans d'Halo. Alors c'est pour les 10 ans de Mega Construx qui ont fait, ça fait 10 ans qu'ils ont fait du Halo, contrairement à Lego Star Wars qui ont fait 20 ans. Du coup voilà. Du coup nous avons quand même des personnages symboliques de la saga. Pour ceux qui connaissent pas, il y a le Master Chief qui est le Major, le personnage jouable dans le jeu. L'Arbiteur qui est un des personnages aussi principaux. Et 2 chasseurs qui sont des ennemis légendaires de Halo. Donc on va l'ouvrir. Je vais faire ça en stop motion, comme ça ça vous fera plaisir. On va juste voilà l'ouvrir. Je vais l'ouvrir proprement pour garder la boîte. Je veux vraiment garder la boîte, elle est magnifique. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va mettre ça en fond. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais faire mon stop motion et on se retrouve pour la présentation des personnages. Je vais pas faire de stop motion parce qu'il fait trop chaud. Du coup, je vais et j'ai besoin de place pour le construire. Du coup, je vais le construire et ensuite je vous montrerai les personnages tout en détail. À tout à l'heure. Voilà, j'ai enfin terminé de construire. Alors, il y avait des pièces en plus que je vais vous montrer. Attendez. Hop. Il y avait des pièces en plus. Du coup, c'est... Non, on va faire les... On va assez après les pièces en plus. Alors, mon avis est pas compliqué. Ce set est juste magnifique. Surtout que moi qui est un grand fan d'Halo et qui est en plus grand fan de l'Arbiteur et du Major, Master Chief, John 117, Sierra 117, voilà. Et aussi des Hunters, je voulais avoir des Hunters nouvelle génération, du coup je suis content. Du coup on va passer sur les figurines. Non, d'abord sur le véhicule, tiens. Alors le véhicule est très bien. Franchement j'aime bien les nouveaux styles des Warthog parce que si je vous montre un ancien Warthog, parce que j'en ai un, attendez hein. Voilà, si je vous montre un ancien Warthog, voilà à quoi il ressemblait. Voilà à quoi il ressemblait à l'époque. Ils étaient, voilà quoi, des pièces basiques. Il me semble qu'on trouve même presque les mêmes chez Lego. Voilà quoi. Alors que là, la suspension là était pas, voilà quoi. Alors que là, c'est mieux quoi, c'est plus fluide, on va dire. Du coup, vous comprenez que déjà avoir un nouveau Warthog c'est juste magnifique. Du coup je suis très content.
Surtout que pour 30 $, c'est large bien, surtout qu'il y a quand même des personnages qui valaient à la base. Celui-là, avant qu'il ressorte dans ce set, celui-là valait 100 €. Lui-là, 100 € lui tout seul. D'ailleurs, j'ai la chance de l'avoir, celui qui valait 100 €, qui est juste là. Voilà. J'ai la chance d'avoir un personnage qui vaut plus de 100 balles et que j'ai payé 180 avec plein d'autres personnages. Du coup, on va faire une petite différence. Alors comme vous pouvez le voir, l'armure de l'arbitre de la série 5 qui vaut 100 € est beaucoup plus doré sur la caméra, vous voyez, et même là quand je regarde avec mes yeux il est beaucoup plus doré, alors que dans la version du jeu, l'arbitre on dit qu'il est doré, mais en vérité on voit son armure à mi-gris mi-or. Là on a bien l'exemple de l'armure dans le jeu qui est mi-gris mi-or. Du coup voilà. Et aussi une différence, c'est qu'il a une sorte de tenue bleue en dessous. Là je crois que vous la voyez noire, ouais vous la voyez un peu noire sur la caméra. Mais là il a gris foncé noir pratiquement. Du coup déjà ça. Et je crois que c'est tout, à part si la tête il y a une différence. Non, la tête n'a pas de différence, c'est les mêmes. Alors HFR Fred, si tu vois cette vidéo, ouais je suis d'accord avec toi, pour les têtes c'est assez compliqué, mais je m'en fous, du moment que j'ai ce que j'aime, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'est fait, l'arbitre. Maintenant on va passer au Major, celui que j'essaye d'avoir depuis quand même Noël, qui est mon personnage préféré de la saga, qui est la légende vivante du jeu. Les Covenants l'appellent démon, et comme dit l'arbitre, c'est une insulte certain, mais avec une pointe de respect. Donc je suis très content de l'avoir. J'ai la version d'Halo CE, mais j'ai du coup maintenant la version d'Halo 3 qui est magnifique, surtout que j'adore cette armure. Donc super. Par contre c'est dommage qu'il s'est pas mis, parce qu'en gros dans le jeu, ici là normalement il a une sorte de marque causée par je ne sais plus quoi. Je crois que c'est, je sais plus, il a une sorte de marque sur l'armure que là il n'a pas malheureusement, mais bon c'est déjà mieux que rien. Avec aussi son lance-flamme, mais version dorée, sûrement une sorte d'arme promotionnelle pour les 10 ans, vu que déjà la boîte est on va dire il y a de l'or dessus, il y a couleur or dessus. Du coup voilà. Et quelque chose que je voulais beaucoup aussi, là il y avait 4 personnages que je kiffe à mort, donc je suis content. J'ai eu aussi 2 hunters, chasseurs en français, qui sont la race des Lemgolo, qui sont des vers en fait. Tout ça là, tous les trucs orange là en fait c'est des vers, c'est pas du tout autre chose, c'est des vers en fait, c'est juste des vers qui sont assemblés, qui ont formé un amas qui est devenu le hunter. Du coup mon avis est que je peux lui mettre un bon 20 sur 20, parce que les personnages déjà sont super et le set en lui-même est magnifique. Voilà. Si quelqu'un sait c'est quoi ça, dites-moi, même si je sais que ma communauté n'a pas de Lego de Halo. Donc voilà. J'espère que cette petite review et mon retour vous aura plu. Mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Clonecrafter terminé.